Bonjour à vous tous, mes petites lumières. Bon, alors je continue avec les signes astrologiques du Cancer pour les énergies du mois d'avril. Donc là, on a des énergies en énergie globale, on a de l'inspiration. On vous dit qu'il faut s'épanouir à votre inspiration créative, son expression libre, sa propre expression. Là, on a peut-être une personne de votre entourage qui vous apporte du soutien, de l'aide par rapport à votre situation. Ou peut-être quelqu'un qui va vivre un nouvel amour si c'est une femme, donc peut-être que ça va parler à un homme. Alors, par contre, là, on a en fondement de situation, on a l'attachement. Il y a des personnes qui étaient attachées et qui arrivent à lâcher prise avec des anciens schémas. On leur dit de continuer à se débarrasser et de briser les chaînes de cet attachement. Alors, par rapport aux énergies, par rapport au passé, par rapport à cette situation, on vous dit euh, que vous avez fait des choix respectueux. C'est ce qui vous a amené certainement ce qui va vous amener certainement à libérer votre créativité et à vous épanouir. Parce que vous avez fait un travail énorme dans le passé, vous avez réussi à lâcher prise avec des anciens schémas. Donc c'est quand même pour l'instant un bon début de jeu. Euh, Quant à la situation présente, on a la patience. Vous êtes enfin libéré, c'est la fin du désespoir. Vous voyez, cet attachement dans le présent, il prend fin. On voit la fin du désespoir et vous êtes enfin libéré. Là, en futur proche, on a quand même l'ange de la force, c'est votre force intérieure, l'expression de votre propre vérité. Quant à vos atouts, on vous dit que vous avez gardé la gratitude malgré les déboires que vous avez pu vivre, malgré cet attachement, malgré cette situation. On voit quand même que vous avez gardé une certaine... voyez, sur cette carte, autour, cette femme porte une rose et autour, on a les ronces. Malgré les situations que vous avez pu vivre, vous gardez quand même la gratitude et vous valorisez ce que vous avez. Parce que cette femme, elle valorise la rose qu'elle tient dans ses mains. Donc c'est vraiment une très grande force, hein, c'est vraiment une très belle carte. Là, on voit quelque part... vous avez été victime, vous voyez, il y a les hostilités, vous avez peut-être été victime de quelqu'un, peut-être vous avez eu ou vous-même des hostilités, des énergies agressives, ou peut-être des personnes qui vous ont critiqué, ou vous avez été trop critique avec vous-même. Quoi qu'il en soit, vous savez valoriser ce que vous avez malgré la situation, malgré tout ce qui se passe, vous arrivez quand même, malgré toutes les ronces qui vous obstruent le chemin, vous arrivez quand même à garder une certaine forme de gratitude. Euh, Là, on voit quand même, on vous conseille quand même d'aller vers la relaxation, de vous détendre, de se mettre à disposition un peu plus dans vos loisirs, dans ce qui vous fait du bien. Parce que là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai recouvert autant ces cartes, parce que là, en issue, on a quand même une forme d'indécision. On a des personnes qui sont face à un choix et ce qui les empêche de faire quelque part le bon choix, c'est leur anxiété. Il y a des personnes qui se font des montagnes d'émotions, ils sont paralysés, leur volonté est paralysée de faire un choix en fonction... vous devez faire un choix en fonction de ce qui vous fait vibrer, c'est ce qu'on vous dit. Et du coup, j'ai voulu recouvrir quand même pour avoir un peu plus d'explications par rapport à ce choix, pour vous aider. On vous dit qu'il est temps d'écrire sa vie. Vous voyez, l'auteur, c'est celui qui écrit. Vous voyez, cette personne, elle écrit. On vous dit, en plus, vous êtes soutenu. Vous voyez, il y a quand même un ange derrière. Vous allez être soutenu dans vos choix. Écoutez votre intuition. Là, c'est simple. Si vous avez peut-être, comme on voit dans cette carte, une forme d'indécision par rapport à deux choix, prenez une feuille blanche, mettez le pour et le contre, mettez tout ce qui vous fait vibrer et tout ce qui ne vous fait pas vibrer. Écoutez votre intuition parce que vous savez, votre âme, elle sait où elle doit aller. Voyez. Du coup, j'ai recouvert, on vous parle d'intégrité. Soyez intègre avec vous-même, écoutez votre intuition. On vous dit que vous devez faire preuve de souplesse, mais être honnête avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs, et les autres croiront en vous. On voit là, par rapport peut-être à ce choix,
il y a de l'inspiration, il y a des personnes qui ont une nouvelle idée qui émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. Vous devez écouter et agir, suivre l'inspiration. Écoutez votre inspiration. Mais pour ça, on vous dit d'avoir des pensées positives. On vous dit que la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimente des pensées et des objectifs positifs. C'est la clé de votre bonheur. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous restez dans l'amour, si vous restez dans votre cœur. Un peu comme là, malgré ce que vous avez vécu, vous êtes resté avec la gratitude, dans l'amour. Vous avez quand même écouté votre petite voix intérieure, votre intuition. Continuez sur ce chemin et vous trouverez l'issue dans cette indécision. Et en plus, on a quand même une source sacrée, vous êtes protégé. On vous dit que n'importe comment, vos anges sont là. Ils sont là et ils vous apportent un amour inconditionnel. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a quand même un message des anges fort. Hein, c'est une source sacrée pour vous. Et il est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Il vous aide. Il vous aide à écrire. Il vous transmet des messages à travers vos pensées. Écoutez ce qui vous fait vibrer. Quand vous voulez quelque chose, vous savez, c'est un petit truc que tout le monde ressent et qui nous met tous en accord. C'est les papillons dans le ventre quand on aime quelque chose. Quand on rencontre un nouvel amour, quand on fait quelque chose qui nous égaye, ça nous met des papillons dans le ventre. En gros, suivez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Écrivez si ça peut vous aider pour apporter des pensées positives à cette situation. Mais si vous, par rapport à ce choix, si vous êtes perdu, écoutez simplement ce que votre âme essaye de vous faire entendre à travers les vibrations qu'elle vous amène. Ayez des pensées positives, c'est ce qui vous conseille. Soyez intègre, écoutez votre inspiration et vous verrez, le choix, il deviendra beaucoup plus facile par rapport à cette situation. Donc là, j'ai quand même voulu demander, vous voyez, on a quand même la carte de renouveau, hein, donc si vous suivez votre cœur, votre intuition, vous allez vers votre inspiration, il y a un renouveau et un changement pour vous. Il y a un nouveau départ qui se présente. Mais pour ça, on vous dit de ne pas douter et de laisser venir à vous les nouveaux projets. Et vous voyez, c'est marrant parce que c'est ce que je vous disais juste avant, on vous dit ouvrez votre cœur et vibrez. Mais pour ça, mes amis, hein, mes petites lumières cancer, il va falloir lâcher prise, hein, parce que pour vous, c'est compliqué. On dit que lâcher prise, pour vous, c'est difficile. Mais pourtant, c'est la clé de la réussite. Voilà, bah écoutez, moi ça me paraît quand même un beau jeu, hein, parce que n'oubliez pas que vous avez quand même une sacrée force, parce que malgré ce que vous avez pu traverser dans votre vie, peu importe, hein, vous prenez ce qui vous parle, que ce soit sentimental, professionnel, amical, peu importe, vous avez su vous dépêtrer des ronces, hein, parce que vous avez gardé en vous la lumière, hein, cette rose, vous voyez, qui jaillit, que vous tenez en l'air parce que vous voulez protéger de tout ça, vous savez très bien le faire. Et là, simplement, on vous dit de continuer sur cette route en ayant des pensées positives, en écrivant. Écrivez, ça peut peut-être vous aider à trouver votre chemin. Voilà, bah écoutez, oui, je voulais aussi vous dire, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans mes vidéos précédentes, vous pouvez également par la suite regarder peut-être les énergies de votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça peut aussi donner des compléments d'information par rapport à vos énergies du mois d'avril. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à bientôt.